Moi, je voulais vous rencontrer pour comprendre un peu l'histoire de ce marais. Pourquoi ce lieu de rendez-vous? Alors le port de Maillé, ici, il est assez emblématique de tous ces ports qui sont égrenés le long de la Savoie niortaise. Des ports comme celui-ci permettaient aux habitants du Marais d'apporter leurs marchandises. Le blé, les mogettes, le melon, l'ail, tous les produits maraîchers qui venaient de leur jardin. Jusque dans les années 50, le bateau était vraiment le mode de vie essentiel, quotidien pour les habitants du Marais. D'où le fait que les ports étaient vraiment, comme ici le port de Maillé, c'était vraiment le poumon économique, quotidien, social même des villages du Marais. Donc c'est pas du tout un cours d'eau naturel. Non, c'est effectivement un des canaux artificiels qui ont été creusés, en l'occurrence au XIXe siècle, par l'homme, de main d'homme, pour améliorer l'écoulement de tout le bassin du Marais Poitevin qui est derrière nous. Et il y a comme ça un réseau assez important, assez dense de canaux pour permettre que les inondations soient moins violentes et moins fréquentes. Si on remonte très 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 loin, ce marais avant il était vierge, il n'y avait pas de canaux. Il n'y avait pas de canaux, effectivement, c'était un grand golfe marin en fait. Et alors, un qu'est-ce peu qui s'est passé? comme le golfe du Morbihan aujourd'hui, avec la mer qui allait et qui venait, des îles. La mer venait jusqu'ici? La mer venait jusqu'ici, elle allait même plus loin, elle est jusqu'à Niort, donc à 60 km de la mer d'aujourd'hui. Et ce golfe, peu à peu, il s'est envasé, la mer s'est retirée. À l'époque romaine, au début du Moyen-Âge, on estime que le golfe il était dégagé de la mer. Et à partir de l'an 1000 et puis surtout du XIIe, XIIIe siècle, les abbayes de la région ont commencé à aménager ce marais, à creuser des canaux, à édifier des digues pour empêcher que la mer ne revienne et faire que toute l'eau puisse s'évacuer jusqu'à la mer. Donc leur idée c'était quoi? Assécher ce marais, le drainer pour pouvoir s'y installer, cultiver? Pour pouvoir cultiver. Et donc dès le XIIIe siècle, ils ont engagé ces grands travaux qui ensuite se sont poursuivis au XVIIe siècle avec la construction de nouveaux aménagements et puis un aqueduc comme celui qui se trouve ici à Maillé qu'on va aller voir juste après. Bah oui, allons-y. Maillé se trouve à la frontière entre le marais desséché et le marais mouillé qui s'inonde en hiver. La partie desséchée, qui représente la moitié du marais, est préservée des inondations grâce à un réseau de digues, de grands canaux et d'écluses qui permettent d'évacuer l'eau vers la mer. Pourquoi il est si important cet ouvrage? Alors cet ouvrage, il permet de bien garder hermétiques les marais desséchés d'un côté, qui sont les marais cultivés, des marais mouillés, qui sont des marais inondables. Donc il faut absolument que ces deux périmètres ne se mélangent pas, ne se confrontent pas. Par exemple, ici à l'aqueduc de Maillé, on a une rivière, la Genotise, qui vient croiser le canal et par un système très ingénieux qu'on a construit ici au milieu du XVIIe siècle, les deux cours d'eau se croisent mais ne se mélangent pas. L'un passe par-dessus l'autre, l'un passe en dessous de l'autre. Parce que le risque, c'est que si l'eau de la rivière alimente le canal, tous les marais desséchés, on passe par-dessus voilà, les digues on passe par-dessus et les toutes digues les cultures et sont toutes les inondées. cultures sont inondées. D'accord. Exactement. C'est très ingénieux. C'est très ingénieux et surtout ça fonctionne encore. Ce que je comprends, Yanis, en vous écoutant, c'est que tout dans ce marais a été artificialisé en fait. Exactement. La main de l'homme est partout. Exactement, on parle d'un pays né de la main de l'homme. Vraiment, le marais a été construit par l'homme à ses différents niveaux, que ce soit même les marais mouillés, ils ont été aménagés par l'homme. Et si on y prend garde, si les digues à la mer lâchent, c'est ce qui s'est passé au moment de Xynthia, par exemple, en 2010, eh bien la mer, elle revient, l'homme y perd prise, et c'est complètement un territoire façonné par l'homme. Et donc, ça l'engage aussi, ça le responsabilise par rapport à son histoire et par rapport à l'avenir aussi. Ouais. Ok. Donc si moi, je veux avoir un aperçu du marais desséché, je suis la digue là, c'est ça? Vous suivez la digue là, qui est longée par les canaux, qui emmène toute cette eau des marais desséchés jusqu'à la baie d'Aiguillon et ensuite c'est la mer. Donc vous pouvez continuer par là. Eh bien je vais faire ça. Je vous laisse ici Yanis. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci, au revoir. Au revoir.